Dette. L'agence Fitch maintient la note de la France mais la place le pays sous perspective négative. Fitch doute que la France puisse ramener son déficit sous 3% d'ici 2029. Elle met aussi en cause la fragmentation politique et un gouvernement minoritaire. Vendredi, l'agence de notation Fitch a annoncé maintenir la note de la France à A, équivalent à 17/20, tout en plaçant le pays sous perspective négative. La décision de Fitch fait suite à la présentation du projet de budget 2025, qui prévoit un effort de 60 milliards d'euros pour freiner la hausse du déficit public. Le ministre de l'Économie et des Finances, Antoine Armand, a réagi en prenant acte de cette décision, tout en soulignant que l'agence souligne la force de notre économie, vaste et diversifiée, l'efficacité de nos institutions et notre historique de stabilité macrofinancière. Une aggravation des risques. L'agence Fitch justifie ce placement en évoquant l'aggravation des risques liés à la politique budgétaire depuis son dernier examen en avril. En effet, l'agence prévoit des déficits plus élevés pour la France et estime que la dette publique atteindra 118,5% du PIB d'ici 2028. Selon Fitch, cette trajectoire budgétaire met le pays dans une situation plus défavorable. Alors que le gouvernement prévoit de ramener le déficit sous 5% du PIB en 2025 et sous 3% en 2029, l'agence exprime son scepticisme. Nous ne nous attendons pas à ce que le gouvernement respecte ses prévisions révisées de déficit à moyen terme pour ramener le déficit en dessous de 3% du PIB d'ici 2029, expliquent les analystes. De nombreux obstacles en perspective. Fitch met en avant plusieurs obstacles, notamment la forte fragmentation politique et un gouvernement minoritaire qui complique la mise en œuvre de politiques budgétaires durables. La France se distingue également dans la zone euro par ses difficultés à réduire son déficit. En comparaison, l'Espagne prévoit un déficit de 2,5% du PIB en 2024 et l'Italie de 3,3%. Le cabinet de recherche Oxford Economics note par ailleurs que la France fait figure d'exception, en Europe, avec très peu de chances de réduire son déficit dans les années à venir. En juin dernier, l'agence S&P Global a abaissé la note souveraine de la France de A à A, une première depuis 2013 qui peut entraîner une hausse des taux d'emprunt sur les marchés obligataires. Après Fitch, l'agence Moody's, qui accorde encore une note supérieure à la France, livrera son verdict le 25 octobre, suivi de S&P Global le 29 novembre. Ces évaluations détermineront si la France continue de bénéficier de la confiance des marchés financiers ou si elle devra faire face à de nouvelles dégradations de sa note souveraine.